nasahagile tiela na bapena mamebo ashetu ye mi ade de lesin no ko chefu a on ko ja eden ìwé bíbí kan àbí be ti ani ìwé bíbí eyan ti e o ti no mi o ere wa le ìwé bíbí e ya wa le sin ja no ko ti e fu a on ni ìjọba kò fún wọn le àti ti e no ìwé yan ase lead e lílò aka lowe yan lọ́wọ́ báyìí ìjọba kó ja eden kó tójú sí lead e ton kó ya gbedi e fu eni anipon gbo che na anipon ko won kó ya ka ya read e be ko ti be yegbo abawa je tó ṣe tí ìwé wa bàbá tìwé tí kó yá fún ẹni bíbẹ wọn níbo kó yá fún àgbo ẹ àkàwọ kárí ẹ ó di ìjọba kó tójú sí lídìí ẹ fún wa tí ìjọba kó mójú wo ẹ kún fún wa tí kárí ẹ. Des cris de cœur pour une satisfaction plus optimale des prestations envers les usagers. Par quel mécanisme faut-il impliquer les femmes dans l'animation de la vie politique au Bénin? Un séminaire de réflexion s'est penché sur cette préoccupation à Boycon et c'est à l'initiative de l'unité de gestion du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1. Plus de détails avec Pierre Tadayossi et Kadnel Kapou. Violence verbale, physique, psychologique. Autant de défis qui se posent au leadership politique féminin. Face aux inquiétudes irrelatives qu'elle suscite, il faut identifier des stratégies à mettre en œuvre pour l'équité genre. C'est à ce titre que cet atelier séminaire est organisé. Le présent atelier est le premier qu'organise l'unité de gestion du programme à la suite de ces consultations pour affiner collectivement les analyses sur la prise en compte du genre dans les partis politiques, car depuis de nombreuses années, des actions de promotion du genre sont initiées et mises en œuvre par plusieurs acteurs pour encourager la participation des femmes. Nous avons, à travers une causerie, essayé de dégager quel est le sort qui est fait aux gens au niveau de chaque parti politique. Ce combat n'est pas facile pour les femmes parce que les hommes ne nous dressent pas du tout de tapis rouge. Donc cet atelier va nous permettre de pouvoir surmonter les différents obstacles qui se dressent sur notre chemin. Sur financement de la coopération suisse, les travaux de cet atelier séminaire de 48 heures s'est tenu autour du thème genre dans les partis politiques à l'épreuve des faits. Quelle perspective en lien avec les actions de l'Institut national de la femme. Si nous voulons vraiment utiliser tout le potentiel des femmes de notre pays et qu'en politique, par exemple, les femmes soient vraiment des chevaux qui gagnent, alors il faut que nous veillons. Donc nous avons besoin de parler avec les acteurs politiques sur comment on implémente la réduction des inégalités de genre, la promotion des femmes au sein des partis politiques. Sont attendus à l'issue des travaux l'adoption et la signature du mémorandum de Boycon sur l'engagement des participants à œuvrer pour des pratiques transformatrices du genre dans leur parti politique. Et en attendant les solutions à une meilleure implication des femmes dans l'animation de la vie politique, l'organe des jeunes du bloc républicain OJBR du département d'Uzou a outillé le week-end écoulé ses militants à la base. Et c'est à travers un atelier de formation et de remobilisation autour des idéaux du parti. La session a réuni les militants des 9 communes membres de l'OJBR d'Uzou et ceux du bureau politique national du parti bloc républicain. Plus unis, plus forts. Tous unis, plus forts pour l'enracinement du parti du cheval blanc cabré. C'est désormais le mot d'ordre des militants de l'OJBR du département. Pour eux, le recours au renforcement de capacités vise à faire adhérer le plus grand nombre de militants de type nouveau, plus dynamique et plus performant pour le rayonnement du parti bloc républicain. Nous devons donc, autour de cet atelier, trouver et élaborer des stratégies capables pour mobiliser davantage des jeunes et des femmes à adhérer à notre parti. Et travailler également à trouver des solutions qui freinent l'harmonie et l'enracinement de notre parti partout dans les communes au Bénin. Nous, jeunes, nous devons pouvoir être désormais candidats et élus. Dans les conseils communaux et municipaux, on doit pouvoir compter assez de jeunes conseillers communaux et municipaux. On doit pouvoir compter assez de jeunes honorables députés.
La jeunesse, c'est ça qu'on veut. Vous allez prendre le relais pour que ça soit une relève de qualité pour faire évoluer notre parti. Au menu de cet atelier de renforcement de capacité, des panels de discussion sur les grandes réalisations du PAG et un bref bilan sur l'actualité politique dans le département du Zou. À cela s'ajoute la communication sur la formation et l'emploi des jeunes, acquis et perspectives. Le gouvernement du président Patrice Talon travaille vraiment pour l'émancipation, l'épanouissement de la jeunesse. Nous avons eu les statistiques qui montrent que l'emploi, les opportunités existent. À travers donc cet atelier, le Bloc républicain envoie ses lieutenants en mission. Ceux-ci maîtrisant les techniques et stratégies de mobilisation électorale en ligne de mire les élections générales de 2026. Toujours avec notre équipe de l'antenne régionale du Zou, suivons la fin de la tournée de renforcement de capacité et d'installation des membres des sections de l'UP Le Renouveau. La dernière étape a eu lieu à Djidja, dans la 23e circonscription électorale. Au centre des jeunes et loisirs de la commune, la haute direction politique du parti a outillé le bureau de chaque section communale avant d'en installer les membres. Il y a désormais une ère de famille qui règne au sein de l'Union progressiste. Des communications convaincantes pour transmettre les valeurs du parti. Quelles sont ces valeurs qui doivent être nécessairement transmises? La valeur de l'unité, la valeur travail, la valeur solidarité. L'unité est la valeur essentielle, chers camarades. L'unité, c'est le fait d'adhérer, c'est le fait de faire corps, c'est le fait en fait de s'oublier. Cela voudrait dire désormais que nul ne peut plus exclure l'autre. Le contenu accroche et l'assistance est captivée. Des pédagogues de la haute direction politique du parti Union progressiste Le Renouveau sont à l'œuvre. Depuis 2018, que l'Union progressiste a vu le jour, pour diverses raisons, nous avons fonctionné sans structure de base. C'est maintenant que dans notre parti, on va voir le peuple, la base dirigée. Des notions pour redonner confiance aux membres des bureaux des sections de la 23e circonscription électorale qui regroupe les communes d'Abomey, Agmanizou, Boikon et de Djidja. Les militants ont bien apprécié le message. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à corriger, mais l'UP, le renouveau reste très ouvert. Les militants représentant, n'est-ce pas, nos cellules, nos sous-sections et nos sections sont venus massivement écouter le message de la haute direction politique. Le parti est enraciné dans la 23e circonscription électorale. Les leaders de la 24e circonscription électorale ne sont pas occultés. Cette ultime étape implique tous les membres des structures de base venus de Kové, Mouhi, Zanyanando et Zakota. La formation a pris fin par la remise des lettres de mission aux membres de section. Elle aura permis de couvrir toutes les 24 circonscriptions électorales et d'outiller près de 600 000 membres des 110 sections du parti. Pendant ce temps à Djougou, le ministre d'État Blaibio Tchane peut toujours compter sur ses frères et sœurs. Les membres du mouvement fidèle des fidèles d'ABT ont relevé le défi de la deuxième édition de leur retrouvaille annuelle. Cette fête de soutien a eu lieu à l'école primaire publique de Sassirou à Djougou samedi dernier. Yves Godopessi et Jean-Claude James pour le reportage. Un moment de réjouissance et de réflexion démarré avec les bénédictions des têtes couronnées et sages. Ces fidèles des fidèles d'ABT de la cité des Pétonies célèbrent pour la deuxième fois une valeur qui leur est chère. La solidarité derrière le ministre d'État, président du bloc républicain. Si nous soutenons le ministre d'État ABT, c'est un digne fils de la localité. Il est né ici, il a grandi ici. Sa maman est de ce quartier-là. Au lieu de suivre quelqu'un que tu ne connais pas, il faut suivre celui qui est à côté. Quand tu es jeune, il faut collaborer avec les anciens. C'est suite à ça on a fait appel au roi et effectivement, ils ont prié pour nous. Ça doit être continuel.
La richesse culturelle de la localité s'est invitée à ces retrouvailles. Les prières sont aussi allées dans le sens de la pérennisation de cette initiative. ABT, notre grand frère et notre dirigeant, il est aujourd'hui en tournée gouvernementale, sinon il devait être là. Mais il m'a chargé de vous dire qu'il est de cœur avec vous. Je voudrais, en son nom, vous souhaiter une très bonne fête. Parvenir au statut de parti politique, c'est également l'ambition des leaders du mouvement. Le 1er août 2024, c'est dans moins de 48 heures, mais bien d'activités sont déjà menées en amont. Le prix Indépendance médiatique internationale 2024 a connu son épilogue le samedi dernier à Cotonou. Plusieurs journalistes du Bénin et de la sous-région ont pris part à cette compétition et à l'issue d'une présentation et de la défense de leurs œuvres face à un public de journalistes, de parents, amis et représentants d'institutions des médias, les 9 lauréats retenus sont partis avec des fortunes diverses. Françoise Insou, Anoua Dadja pour le reportage. L'événement est à sa 4e édition et prend désormais un caractère international. En témoigne le rang élevé du jury bénino-sénégalais et les présences des représentants des pays de la sous-région. Le jury a fait ses appréciations sur la base de l'originalité, l'illustration et du style. Le plus important pour nous, c'était de savoir que c'est vraiment ceux dont nous avons reçu les productions qui en sont les auteurs. Cela nous a permis de savoir qui sont réellement les auteurs, qui maîtrisent leur sujet et qu'ils ont de la répartie par rapport à ce qu'ils ont proposé comme production. La presse en Afrique francophone est malade. Et le vrai problème de cette presse, c'est les acteurs eux-mêmes. Les journalistes sont ceux qui font les autres. Mais malheureusement, il n'y a personne pour les faire ou les révéler. Partant de ces constats, ECC Communication a décidé d'organiser ce concours pour primer les meilleurs au sein de cette belle corporation. Orienter les journalistes vers le professionnalisme, tel est l'objectif. Les 9 lauréats retenus au terme des préliminaires défendent vaillamment leur chance. Si vous faites attention, vous allez constater que les femmes se sont appropriées des métiers et au même moment, elles s'occupent de leur mari, c'est-à-dire elles jouent 2 rôles à la fois. Et de travailler sur les travailleuses du sexe. La difficulté est avec son mari au foyer parce qu'à des heures tardives, les hommes l'appellent. Alors qu'elles se retrouvent face à un dilemme, celui d'opérer un choix entre leur travail et leur bébé. Elles décident alors de se créer un emploi, mais sans avoir reçu une formation dans ce domaine-là. Quel domaine? La pâtisserie. Alors, j'ai décidé de parler de cette dame-là. Au prononcé du délibéré, Aziz Badarou, Matin Libre, Olivera Adjahoto de Radio Ife et Gilles Christ Kako sont respectivement les nominés de la 4e édition en catégorie presse écrite, radio et télévision web classique. Le Burkina Faso s'en sort avec le 2e prix presse écrite remporté par le journal Sidouaya et le prix de la meilleure audience. Des icônes de la presse béninoise, Jocelyne Aladaye de la SRTB, Kik Pakpo de Radio Tokpa et Noël Alagbada de La Nation ont été célébrés. Au même titre que les lauréats et toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de la fête, les membres du jury ont été également gratifiés. 64 ans d'indépendance et on questionne l'histoire. Des femmes combattantes et battantes, oui, il en existe aujourd'hui, sans aucun doute, et ce, dans tous les domaines d'activité. Mais quand on questionne l'histoire, cela se comprend aisément. Cette compatibilité puise sa source de l'histoire des Agodiers, ces femmes guerrières qui ont combattu aux côtés de la reine Tassi Rangbe. Mais alors, peut-on compter leur lutte comme les acquis qui ont conduit le Bénin à sa souveraineté nationale et internationale? Réponse dans ce magazine signé Rebecca Kenjahoundé et Françoise Insou. Aboumé, cité royale du centre Bénin, la plus grande armée de femmes guerrières y a vu le jour entre le XVIe et le XVIIe siècle.
À l'origine de cette lumineuse et ingénieuse idée, une femme, elle aussi d'exception, la reine Tassirangbe, sœur jumelle du roi Kaba. À la mort de son frère, elle va quitter son foyer et prendre la tête de ce grand royaume, devenant ainsi la première femme de l'histoire à diriger un empire familial gouverné généralement par des hommes à cette époque. La reine Tassirangbe, pour remporter les combats contre les royaumes ennemis, va miser sur les femmes du Dahomey. À voir ses enfants-filles et ses sœurs en mouvement dans le parler, et que, parce que notre société est patriarcale, pourtant les femmes peuvent quelque chose, les femmes du royaume peuvent quelque chose et que les hommes ignorent. C'est pour ça, au temps de son accession au trône du Dahomey, elle a pu quand même réunir ces dernières et elle en a constitué des femmes guerrières. Elles ont comme rôle la défense du royaume de Dahomey. Elles étaient aussi des gardes rapprochés du roi Akaba, pour ne pas dire Rugbaja, et elle-même, dans toute sa continuité. Courageuse, endurante, brave, ce régiment militaire exclusivement féminin n'avait qu'un seul but, protéger le royaume de Dahomey, même au péril de la vie de chaque membre. Les années s'enchaînent, les siècles aussi, et nous voici au XXIe siècle. En 2024, le pays célèbre ses 64 ans d'indépendance. La lutte de ces Amazones a-t-elle joué un rôle majeur dans l'accession du Bénin à la souveraineté internationale? Mais tout à fait. D'abord, le colonisateur s'est installé d'abord à Abomey, dont le général Dodd voulait faire la capitale de sa nouvelle colonie conquise. N'est-ce pas? Mais c'est les Amazones qui, par des actes de guérilla et de harcèlement continu, venaient assassiner les gardes, les gardiens, et cela a obligé le colonisateur à déménager d'Abomey pour rejoindre Porto-Novo et faire de Porto-Novo la capitale de la colonie du Dahomey. On les appelle les Agouji. Et celui qui les a anoblis davantage, qui les a considérés comme Guézo et Glélé, c'est le roi Béranzin. Et vous vous rappelez, le roi Béranzin a mené une guerre de résistance contre les Français. Partout où il était, Dedak Béranzin, sur les champs de bataille, c'est avec les Amazones. D'ailleurs, la statue que nous avons derrière, qu'on appelle la place d'Amazone ici, mais c'est l'Amazone Naga, qui est une Amazone du roi Béranzin. Outre les festivités du 1er août au Bénin, un autre grand événement s'annonce à grands pas, le Festival des masques à Porto-Novo du 2 au 4 août prochain. En dehors de la déambulation des masques et du colloque scientifique, la danse chorégraphique moderne sera également au rendez-vous. Elle mettra en exergue la valeur de nos danses traditionnelles. Allons donc à la découverte de la prestance de ces jeunes filles et garçons danseurs chorégraphes qui entendent égayer le public à ce festival. Ils sont en entraînement depuis quelques jours au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Loin d'être la production d'un clip, c'est l'un des tableaux artistiques et de danse qui va tenir en haleine le public lors des manifestations du Festival des masques à Porto-Novo. Des parts de danse cadencées au rythme des sons de l'artiste béninoise Fatih. Avec ceux que vous voyez derrière moi, ça fait une semaine qu'on est en train de travailler avec eux. Mais il y a d'autres répétitions qui ont commencé des semaines, même des mois avant. Pour mieux valoriser les talents nationaux, les organisateurs ne sont pas allés loin faire leur choix. Il s'agit de Fatima Kouché-Kého, connue sous le nom de Fatih, une artiste chanteuse béninoise originaire d'Avrancourt dans le département de l'Ouémé. C'est Albindine qui a choisi ce morceau
parce que la fois dernière, il nous disait qu'il aime bien cette chanson parce que la plupart des artistes ne chantent pas pour leur pays. Et il fait partie de ces rares personnes qui a pensé à son pays, qui a dit il y a de bonne nourriture dans son pays, il y a de tels qui sont bien dans son pays. Il trouve ça puissant et fort. Il a dit qu'il ne peut pas faire ce travail sans que le monde entier n'écoute ce morceau. Donc là, nous sommes en train de retravailler la chorégraphie. Et comme on ne peut pas amener des repas, parce que vous allez voir, il dit on est allé à la source pour prendre les danses traditionnelles vraiment de base. Ce n'est pas ce qui est déjà exécuté, ce qui est déjà travaillé, non. Les danses traditionnelles de source pour l'insérer d'une manière technique et pédagogique dans cette chorégraphie. Outre ce tableau chorégraphique, plusieurs groupes de danse se succèdent ici au stade Charles de Gaulle de Porto Novo au rythme et son de la musique traditionnelle. Et de la danse, on en découvre également dans une société de masques. Le bourrien, une danse, mais surtout des masques qui représentent des personnages amusants en tête d'animaux. À l'occasion du Festival international des masques de Porto Novo, Saint-Iche Quimpon nous fait redécouvrir ce masque. Des masques aussi expressifs les uns que les autres. Des accoutrements, le tout exécutant une danse, une identité culturelle des afro-descendants. Des moments de réjouissance gracieusement offerts par les bourrians. La bourrian vient d'une fête qui se faisait pendant la période du carnaval au Brésil, qui partait dans les campagnes, des campagnes, et qui était symbolisée un peu comme la tauromachie en Espagne ou au Portugal. Avec l'affranchissement des esclaves, la libération et la fin de la traite négrière, les esclaves sont arrivés en ville. De la ruralité, ils sont passés à l'urbanité. Le bourrien est une société de masques importée du Brésil après l'abolition de l'esclavage. Sa danse s'accompagne de la samba, des gestes comiques, des airs chantés pour la plupart en portugais, mais aujourd'hui exécutés dans plusieurs langues telles le font. Ici au Bénin, ces bourrians constituent l'apanage des communautés Agouda, comme les Da Silva, Durand, Gomez, Amaral, Vieira, Damata, pour ne citer que celle-là. Mami Ompeyeo, Mami Wata Kowale, Mami Wata Kowale, O Shireo. Donc voilà, on appelle Mami pour que Mami vienne et attire tout le monde. Ça, c'est le personnage le plus important. Et autour de Mami, vous avez Papa Giganta et Yaya Giganta qui symbolisent en fait le propriétaire. La sortie des masques du bourrian est en principe prévue pour se produire exclusivement en janvier à l'occasion de la fête dite de Notre Seigneur de Bonfils, le saint le plus populaire de Salvador de Bahia. Mais les groupes de bourrians sortent aussi à Noël et lors des célébrations et événements importants comme le Festival international des masques de Porto Novo. On parle sport à présent. Le football comme un vecteur d'unité et de développement, cela se passe au sein de l'association Football Nouveau Départ, un forum WhatsApp qui a décidé d'officialiser son existence en se transformant en association. Les temps forts de la 4e édition des retrouvailles qui se sont déroulées à Lokossa, c'est avec Samira Tchabimani. Créé en 2017, le forum WhatsApp Football Nouveau Départ est aujourd'hui devenu une association à l'issue d'une assemblée générale. Il comptabilise en son sein
plus de 700 membres. Le 4e anniversaire du Creuset est marqué par un match de football opposant le Real Madrid et le reste du monde. La rencontre se solde par la victoire du Real Madrid, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. C'est d'accompagner, disons, le système sportif et particulièrement le football. Aujourd'hui, la volonté du pouvoir est là. Par conséquent, il faut des organisations pour accompagner nos classicos, les fans réels du forum et le reste du monde. Le reste du monde, c'est on met Barça en tête. Voilà un forum aujourd'hui qui est devenu une association qui certainement va dire ces mots les prochaines années au niveau du développement du football du Bénin. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, responsables de football, nous trouvons que c'est une initiative à encourager. Le Creuset se retrouve une fois l'an, précisément à la fin du championnat professionnel. Il prône des valeurs telles que la fraternité, le patriotisme et le leadership au sein de la jeunesse béninoise. Avec ce que nous avons vu depuis hier, je suis plus que satisfait d'avoir donné un avis favorable à parrainer cette édition. C'est une association aujourd'hui de droit qui va désormais donc faire des propositions et accompagner tous les acteurs qui sont déjà dans le football à réussir la mission pour laquelle ils sont là. Ce classico s'est terminé par des tirs au but dont le Real Madrid a remporté 3 et le reste du monde 2. Actuellement, à Lokossa, près de 400 personnes sont présentes pour cette fête-là. Tout le Bénin Presse est représenté ici. D'autres temps forts, tels que la mise en terre de plans, la marche du cœur et la soirée de gala ont ponctué les retrouvailles de Lokossa. Quelques échos de l'actualité Odono Fonté à présent avec Jean-Marie Nafanga. Le 3e et dernier jour de la convention annuelle de la communauté musulmane entendée à Mahdia s'est déroulé ce 28 juillet au Royaume-Uni. Cette convention se veut contributive du renforcement des liens entre les fidèles et Allah. De coutume, la communauté Ahmadiyya répond aux besoins humanitaires à l'instar de la construction des écoles, des hôpitaux ou en apportant du soutien aux nécessiteux. La cérémonie d'initiation de ce dimanche a accueilli des milliers de membres, tous présents pour renouveler leur engagement envers la communauté sous l'égide de leur maître spirituel. Cette cérémonie d'initiation a été suivie d'une grande séance de clôture. I bear witness that there is none worthy of worship. Aujourd'hui, on travaille au grand jour. D'ici, un Marocain qui cultive légalement pour la 2e année consécutive du cannabis à usage thérapeutique dans le nord du Maroc, après des décennies dans la peur et l'angoisse. C'est tout pour ce 13h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.